Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers que vous attendiez tous, l'univers de The Batman. Oui messieurs dames, le film est sorti le 2 mars au cinéma, je suis sûr que vous vous êtes tous empressés d'aller le voir, car on est face, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, on est face à un bijou, voilà tout simplement. N'hésitez pas à aller la voir, car c'est une critique sans spoil, et donc comme ça vous pourrez avoir un petit avant-goût de ce que peut vous proposer The Batman, réalisé par Matt Reeves. Bon, comme je le disais, le film est là, et pourtant, les choses continuent à bouger, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a plusieurs projets à venir dans le futur autour de l'univers de The Batman, et il y en a quelques-uns qui ont été confirmés, et je vous propose en fait de vous présenter tous ces différents projets, enfin ceux qui sont confirmés et ceux qui sont à venir, et comme ça vous aurez quelques informations croustillantes à vous mettre sous la dent. Donc cette vidéo-là va se découper en deux parties. La première qui va se concentrer sur les projets qui vont sortir sur la plateforme HBO Max, et la seconde sur les suites potentielles de The Batman au cinéma. Donc on va potentiellement parler de ce qui va arriver dans The Batman 2. J'espère que vous êtes bien installés sur votre siège parce que ça commence tout de suite. C'est parti! Donc première partie, les contenus qui vont sortir sur la plateforme d'HBO Max. Parce que oui, un peu à l'image du format proposé par The Suicide Squad et son spin-off sorti sur la plateforme HBO Max, Peacemaker, et bien l'univers de The Batman va s'étendre aussi sur la plateforme, un peu aussi bien entendu pour alimenter la plateforme de contenu qui vont amener de nouveaux spectateurs bien sûr. Et du coup c'est pas un projet, mais ni deux, mais trois projets en tout qui vont potentiellement sortir sur la plateforme. Bon, en fait, même pas potentiellement, car les trois ont été confirmés et sont en cours de développement. Donc le premier qui a été annoncé, il va se concentrer sur les policiers de Gotham. On devrait donc y retrouver potentiellement, donc là rien n'a été confirmé, Jim Gordon et ses hommes, donc toute la police de Gotham qui travaille du coup bien entendu au commissariat. Et cette série devrait aborder la manière dont ils gèrent la corruption, parce que bon, on va suivre, je pense, des policiers corrompus et voir comment leur quotidien s'articule. Et bien entendu, ils vont aussi explorer la manière dont les policiers travaillent depuis que le justicier Batman opère au sein de la ville, donc ça peut être très intéressant d'avoir le point de vue des policiers concernant cette guerre contre le crime. Et donc on va voir ce que ça va donner dans le premier projet qui n'a normalement pas encore de nom, il me semble. Donc je vous invite à regarder peut-être sur internet si vous avez peut-être un nom, donc laissez-le dans les commentaires. Mais voilà, donc le premier projet sera centré sur les policiers de Gotham. Le second projet qui va arriver sur la plateforme HBO Max va normalement se concentrer sur un personnage que nous avons donc vu dans le film The Batman, et ce personnage-là n'est autre que Oswald Cobblepot, aka le futur pingouin normalement, donc dans l'univers de The Batman. Car oui, cette série devrait normalement suivre son ascension au sein du monde du crime, donc comment il va devenir le parrain du crime au sein de Gotham. Bien entendu, avant d'être un parrain du crime, Oswald Cobblepot était sous les ordres de Carmine Falcone, et bon, attention spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, j'espère que vous avez quitté la vidéo si vous n'avez pas vu le film The Batman, mais dans le film The Batman, Carmine Falcone meurt de la main du Riddler, entre guillemets de la main car il doit tirer dessus, et a priori Oswald était censé représenter son second, ou du moins un membre proche de l'entourage de Carmine Falcone. Et comme dans les comics, c'est entre guillemets Falcone qui a formé Oswald Cobblepot, donc pour ça, si vous voulez un peu plus de détails sur cette relation-là, je vous invite à vous référer à la vidéo qui apparaît juste ici. Donc voilà, j'avais traité un peu de ce sujet-là, la relation entre Falcone et Cobblepot au sein du comics Batman Eternal, donc je vous invite à cliquer si vous voulez plus d'infos. Bref, fini l'autopub, on arrête un peu, on reprend. Et du coup, oui, Oswald va devoir gravir les échelons pour devenir le nouveau parrain de la pègre, comme vous le connaissez sûrement grâce aux différents contenus autour de Batman. Et cette série va du coup suivre sa montée en puissance. On n'est même pas sûr que Matt Reeves va réaliser la série, car il voudrait prendre normalement un petit temps de repos suite à l'investissement qu'il a eu concernant la réalisation de The Batman, car ça lui a pris 5 ans quand même, d'après ce que j'ai compris. Donc je pense qu'il a besoin d'un bon petit repos, et lui aussi d'ailleurs. Mais bon, Warner va pas attendre que Matt Reeves revienne de sa pause, je pense, pour développer la série et peut-être même la tourner, la produire, etc. Donc à voir ce que l'avenir nous réserve concernant la prochaine série dédiée à Oswald Cobblepot, aka le pingouin. Et la troisième série qui devrait du coup arriver sur la plateforme d'HBO Max sera concentrée sur l'asile d'Arkham. Oui, la news est tombée il y a quelques jours. On ne sait pas exactement ce sur quoi la série va se concentrer. A priori, on peut se douter que ce sera potentiellement concernant les criminels qui sont concentrés dans l'asile d'Arkham, ou peut-être aussi les équipes médicales qui travaillent à l'asile d'Arkham, parce que comme son nom l'indique, c'est un asile, et c'est là-bas qu'on retrouve donc la majorité des criminels qui ont combattu Batman. Donc bien entendu, bon, encore spoiler si vous n'avez pas vu The Batman, mais dans l'asile d'Arkham, on retrouve notamment l'homme mystère. On devrait aussi retrouver donc un pseudo-Joker, un pré-Joker si on peut l'appeler comme ça. On trouverait peut-être un peu plus dans les détails dans une autre vidéo. On va peut-être aussi se concentrer sur la famille Arkham, qui avec les Wayne ont construit la ville de Gotham comme on la connaît aujourd'hui, d'après ce qui nous est présenté dans le film The Batman. Donc à voir aussi. Donc voilà pour les trois projets, ça annonce du lourd sur la plateforme. J'espère que ce sera du niveau de Peacemaker. D'ailleurs, si vous voulez mon avis sur la série Peacemaker, spin-off de The Suicide Squad, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne Culture Nomade. Et j'ai fait 3 vidéos à ce sujet qui revient sur les 8 épisodes qui composent cette première saison. Donc n'hésitez pas. Donc maintenant, passons à la seconde partie de cette vidéo concernant un The Batman 2.
parce que oui, bon, bien entendu, on sait qu'il va y avoir une suite. Je dis qu'on sait, mais ça dépend des entrées que va avoir le film The Batman. On espère qu'il aura beaucoup d'entrées, et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Donc voilà, on attend de voir ce que ça donne. Dans les possibilités où il y aura une suite à The Batman, il y a diverses choses qui ont été dites par Matt Reeves et Robert Pattinson, qui pourraient introduire bon nombre de vilains dans The Batman. Donc les informations que je vais vous communiquer, elles ne sont pas sûres du tout. C'est juste des choses qui ont été dites par Reeves et Pattinson, et ce ne sont en fait que des théories, entre guillemets, des possibilités, et j'en passe. Donc il n'y a encore aucun méchant qui a été confirmé, donc on évite de sauter de joie, mais voilà, c'est quand même intéressant d'en parler, je pense. Car oui, Matt Reeves a dit qu'il serait très intéressant de s'intéresser au personnage de Hush, Silence en français. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Silence, c'est un ami d'enfance de Bruce Wayne qui va devenir un peu fou, entre guillemets, dans le futur, et qui va devenir un de ses némésis les plus importants. Alors je vais bientôt faire une vidéo à ce sujet-là, toujours dans la dynamique concernant ma série de vidéos Batman Eternal, donc ce sera potentiellement la partie 4. Voilà, je vous le tease là, ça va peut-être vous intéresser, mais je parlerai peut-être un peu plus en détail de Silence, donc attendez ça avec impatience, messieurs dames. Et d'ailleurs, si vous voulez pas patienter concernant ce personnage qui est très intéressant, je vous invite à vous procurer Batman Silence. D'ailleurs, je pense que je l'ai dans la bibliothèque qui est à côté de moi. Oui, le voilà. Donc voilà, il y a Batman Silence juste ici, et Batman Silence, voilà, c'est concentré sur donc le personnage de Silence. Donc dessiné par Jim Lee et scénarisé par Jeff Lobb. Voilà, un duo d'enfer. Je vais vous montrer quelques images parce qu'il y en a certaines qui sont quand même pas mal du tout. Enfin bref, à un moment, il est en train de péter la tête au Joker, mais je vais pas tout vous montrer. Enfin bref, voilà. Si vous voulez vous procurer ce petit comics, je vous invite à vous l'acheter. Voilà, c'est un très bon investissement, et même vous n'avez pas besoin d'avoir lu énormément de choses pour comprendre l'histoire. Donc voilà, quelques images. Bref, voilà, vous avez quelques images. Batman Silence pour découvrir le personnage de Silence, et donc à voir ce que va donner la suite concernant ça. Car Matt Reeves a fait des annonces concernant le Joker, le pré-Joker qu'on voit à la fin de Batman. Il a été confirmé par Matt Reeves lui-même que ce ne sera pas le méchant de The Batman 2. Je pense qu'il sera un peu un personnage secondaire, on aura peut-être sa montée en puissance aussi, pour voir comment il va devenir le Joker qu'on attend tous. Et pour l'instant, d'après ce qu'a dit Reeves, il n'y aura pas de Joker en tant qu'ennemi dans The Batman 2. Donc voilà, donc ça c'est sûr, normalement. Et pour finir du côté de Pattinson, lui parie sur l'arrivée de la Cour des Hiboux. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la Cour des Hiboux, c'est une sorte d'institution qui a contrôlé Gotham depuis des centaines d'années, et qui au final a une emprise sur Gotham depuis, du coup, comme je vous l'ai dit, des centaines d'années, etc. Ça a été notamment introduit en 2011 par Scott Snyder et Greg Capullo. Donc Scott Snyder scénariste et Greg Capullo dessinateur. Attention, c'est pas le Snyder de la Snyder Cut, etc. C'est pas Zack, hein. C'est bien Scott, donc c'est pas le même. J'ai pas les comics sur moi, du coup je peux pas vous les montrer. Pour ma part, les comics autour de la Cour des Hiboux, ce sont les comics qui m'ont bien fait vibrer, donc je vous invite aussi à vous les procurer. Et je vous mettrai peut-être même des liens des différents comics dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, comme ça vous pourrez vous en procurer pour patient. Donc voilà, pour Pattinson, lui il parie sur l'arrivée de la Cour des Hiboux. Il dit pas que ce sera eux toujours, mais voilà, il s'attend à ce que ce soit ces personnages-là. Donc voilà, je vous ai présenté les différents projets concernant HBO Max et les potentiels méchants de The Batman 2. Donc moi ce que j'attends le plus principalement, c'est la série autour de Copplebot, parce qu'on va pas se mentir, Colin Farrell était stellaire dans The Batman, et on a envie d'en apprendre un peu plus peut-être sur son passé, et voir comment il va devenir le parrain du crime de Gotham. Donc ça, j'attends ça avec impatience. La série sur l'asile d'Arkham, ça peut être intéressant aussi, pour en apprendre plus sur la construction notamment de l'asile et de Gotham, donc à voir ce que ça va donner. Et pour la suite de The Batman 2, moi je m'attends pas forcément à une Cour des Hiboux, que bon, il faudrait quand même un Batman avec un peu plus d'expérience pour que la Cour des Hiboux ait un impact véritable. Bon les gars, j'ai bientôt plus de batterie dans mon téléphone, du coup la lampe s'est coupée. Voilà, bon, on va finir vu que bon, on arrive à la fin de la vidéo. Mais voilà, c'est les aléas du direct. Donc je disais qu'introduire la Cour des Hiboux ne serait pas forcément intéressant tout de suite. Attendons peut-être un The Batman 3, voire 4, potentiellement pour introduire le groupe, ou en fait ça dépend des ellipses qu'il y aura entre les différents opus. Donc on va voir à quel âge aura Batman dans The Batman 3, parce qu'on parle d'une trilogie d'ailleurs, je tenais à vous le dire. Mais rien de confirmé. Donc voilà, à voir pour la suite. Et après, pour le personnage de Hush, moi je me dis que ça pourrait être intéressant. Amener un ami d'enfance de Bruce Wayne alors qu'il est un peu en perdition et en construction actuellement de l'image qu'il représente. Donc à voir ce que ça peut donner. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo en mode news vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir et ça permettrait de remonter la chaîne dans l'algorithme de YouTube toujours. Et par ailleurs, n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter. Voilà, où je poste quelques contenus. Twitter, je suis un peu calme, mais voilà, il y a des choses qui vont peut-être arriver, on ne sait pas. Donc là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou je ne sais quoi. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!